Et voici. Il s'agit de la clé et de l'adresse de votre demeure. Je vous en remercie, monsieur. Quand Sa Majesté a appris que vous veniez, elle était en pleine audience, mais... Laissez-moi jouer à l'Othello! Allons, je vous en prie, votre Majesté! Bon, ce n'était pas franchement évident de l'en dissuader. Je vais enfin pouvoir rentrer tôt cette fois. Ouais, Caïn est encore là, j'espère. Parfait, te voilà. Ça valait la peine de courir. Y a-t-il un problème, Duc Eric? Je voulais t'affronter au moins une fois. Ça te dit? J'en serais ravie, monsieur. Parfait. Dans ce cas, je demande une partie également. Moi aussi, moi donc. En réalité, je suis un lycéen normal réincarné en noble. Pour une raison que j'ignore, j'ai reçu des bénédictions de niveau 10 de la part de tous les dieux. Le seul problème, c'est que personne ne doit découvrir mon secret. Bien, voyons ça. D'après la carte, voici mon nouveau palais. Mais c'est une maison abandonnée. J'espère que c'est pas hanté au moins. Bonjour, excusez-moi pour... On n'y voit rien ici. Les magis lustres doivent sûrement être à court de magie. Que la lumière soit. Excusez-moi de vous déranger. Tu parles d'un accueil, et puis le salon est drôlement vide. On va dire que c'est minimaliste. La cuisine est si grande qu'on pourrait nourrir tout le royaume. C'était un hôtel ou quoi? Et là, c'est censé être une salle de bal, la pièce préférée des nobles. Merci pour le cadeau empoisonné, sire. Il est grand temps de faire un peu de ménage. Grand nettoyage, répare tout sur ton chemin. C'est quand même mieux. Il reste encore quelques pièces à faire. Un petit coup par là, et voilà. Bam. Ça y est, je suis chez moi. Et dire qu'avant j'étais un orphelin qui mangeait sur le pouce. Bonjour, maître Caïn. Je pensais avoir tout perdu. En vérité, j'ai tout gagné. Bonjour, Sylvia. Merci beaucoup d'être venue. Bien sûr, comment ne pas suivre celui que j'ai bercé fut un temps. Quand vous me l'avez demandé, j'ai pleuré de joie. Désormais, nous sommes toute une équipe. Nous nous ferons une joie de vous servir, maître Caïn. Je vous en remercie. Maître Caïn, Hein? je suis Colan. Je serai votre majordome, monsieur. C'est un réel plaisir. Oui, Sébastien m'avait parlé de vous. Je dois dire qu'il m'a également beaucoup parlé de vous et de vos exploits. Vous auriez décimé une horde d'orques tout seul, pulvérisé une forêt jusqu'au dernier arbre, et vous pétrifiez apparemment tous ceux qui vous menacent. Il exagère, j'ai jamais fait ça. Attelons-nous au ménage sans plus attendre. Vous deux, prenez le côté est. Bien. Et toi, occupe-toi de l'ouest. Très bien. Sylvia? Dis, Sylvia, il n'y a pas la moindre trace de poussière ici. J'ai lancé un ou deux sorts pour tout nettoyer avant votre arrivée. J'aurais dû m'en douter. C'est impossible! Ça demanderait bien trop de magie. Pourquoi est-ce qu'elle le croit sans hésiter? Alors ne perdons pas de temps. Préparons-nous à réceptionner le mobilier de votre toute nouvelle demeure. Vous êtes toujours aussi réactive, Sylvia. N'ayez crainte.
Nous allons nous occuper de tout, monsieur. Vous devriez retourner chez votre père, il vous attend. Après tout, aujourd'hui... J'avais complètement oublié. Mes frères aînés sont de retour à la maison et je suis censée les accueillir. Franchement, qui aurait cru que tu recevrais un titre et une demeure avant nous, Caïn? En tant que grand frère, on ne peut qu'être très fier de toi. Moi, je veux aller chez lui. J'ai trop hâte de voir sa maison. Tu en es sûr? Il paraît que c'est une maison hantée. Ça fait peur. On raconte que les fantômes y hurlent. J'ai pas peur d'abord. De toute façon, Caïn sera là pour me protéger. Je te rassure tout de suite, j'ai vérifié et il n'y a aucun fantôme dans les parages. On sait jamais. Et s'il y avait des ghouls dans le grenier? Oh, c'est pas une maison abandonnée, c'est merveilleux. On croirait une toute nouvelle demeure, chérie. Je ne comprends pas. Elle avait grand-peine à tenir debout la dernière fois que je l'ai vue, il y a quelques années de cela. C'est encore une de tes magouilles? C'était 3 fois rien, j'ai utilisé un peu de magie pour nettoyer et réparer. Les chiens ne font pas des chats, on le sait. Oh. Oh, le salon est tellement élégant. C'est formidable, c'est formidable. En revanche, ça manque cruellement d'art. Est-ce vraiment nécessaire, père? Absolument. Tous les nobles ont un goût prononcé pour les œuvres d'art et les maisons bien décorées. Il te faut des tableaux, des vases, des armures ou des monstres empaillés, par exemple. Si les monstres empaillés ça compte, j'ai ce qu'il faut. Et voilà, j'en ai mis un. Que se passe-t-il? Est-ce une attaque? J'y vais. Quel est le problème? C'est un dragon. Oh, quel idiot, j'ai complètement zappé de les prévenir. Nom d'un chien! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dragon rouge empaillé, il est même pas en vie. Merci, je l'avais bien remarqué, oui. La vraie question, c'est d'où est-ce qu'elle sort, cette créature de l'enfer? Eh ben, en fait, je l'ai terrassé, voilà tout. Tu as tué un dragon? Mais où et à quelle occasion? Oh, c'est quand je suis allée faire un tour dans la forêt maléfique, il y a un petit moment. Et tu dis ça comme si de rien n'était alors qu'il est classé fléau. Même une escouade d'aventuriers de rang A aurait du mal à venir à bout d'un dragon rouge, au prix de leur vie. Ah bon? C'était facile pourtant. La prochaine fois, préviens les domestiques. Sinon, elles vont toutes mourir de peur. Ne vous en faites pas, je tâcherai de les tenir au courant. Enfin, à titre d'information, un dragon rouge empaillé vaut 1 millier de pièces de platine. Il est certain que cela fera plus sensation qu'un joli vase et 2-3 bibelots. 1 minute, 1000 pièces de platine, ça fait 10 milliards de yens. Oh, Qu'est-ce qui se passe encore? mère, tout va bien? Par tous les dieux, quelles sont donc ces toilettes? De l'eau s'est mise à jaillir sans aucune raison. Quelle est cette sorcellerie? Je me suis permis d'installer un jet d'eau, c'est plus hygiénique. C'est ingénieux. Tu peux en mettre un chez nous? Voyons, un peu de tenue, ce ne sont que des toilettes tout de même. Je vous en prie, testez-les donc et vous verrez. Non. D'où tu sors cette merveille? Puisque vous insistez tellement, Sarah, nous n'avons qu'à demander à Caïn de l'installer chez nous. On dirait bien qu'on a changé d'avis. Oui, et pas qu'un peu. Je pense que tes invités seront aussi enchantés que nous. Comment ça, mes invités? Eh oui, lorsqu'il obtient une nouvelle demeure, tout noble qui se respecte organise une réception. Mais je sais pas organiser ça, moi! Pourquoi personne m'a prévenu? Comment je vais faire? Pas d'inquiétude. J'ai déjà tout prévu, monsieur. J'ai fait la liste des invités. J'ai également noté tout ce qu'il nous faudra. Vous me sauvez la vie. Merci infiniment, Colan. C'est tout naturel. Nous avons le duc Eric, le premier ministre Magna. Oh non, pas le marquis Corgino. Vous êtes sûr qu'on doit l'inviter? Oui, monsieur. Tous les nobles de haut rang doivent être conviés à la réception, c'est la tradition. J'avoue que c'est délicat. On s'entend pas trop, lui et moi. Si on les invite tous, pourquoi le roi n'est pas sur la liste? C'est réservé aux comtes et leurs supérieurs. Les barons ne peuvent inviter le roi. Ce n'est pourtant qu'une invitation, ce n'est pas impoli. Mais bon, passons à la liste des choses dont nous aurons besoin. Nous devons leur offrir de l'alcool, des plats et des cadeaux. Ah! Mais qu'est-ce que je suis censée offrir à des aristocrates? Qu'est-ce qui leur plaît? Maître Caïn, je vous propose d'oublier les règles pour l'instant. Et si vous offriez à vos invités quelque chose qui vous plaît à vous? Sans suivre l'étiquette? Vous en êtes certaine? Mais oui! Mettez-y votre cœur. Cela leur fera plaisir. Alors c'est parti!
parti. Je pense que ça risque de les étonner. Comme c'est joli, Monsieur Cain! Je jurerais que ce verre scintille plus fort que les étoiles! C'est pas complexe, mais au moins, ça devrait considérablement changer nos invités de leur vaisselle en faïence. Je suis sûre qu'ils seront aux anges! Génial. Je vais en faire pour tous nos invités. Je peux les faire en plusieurs couleurs. Et bim! Et paf! Et wouh! Splendide! Allez, à présent, place au vin et aux bons petits plats. J'ai suivi votre recette à la lettre, monsieur le baron. Vous m'avez demandé, Maître Cain? Est-ce que je pourrais avoir votre avis sur ce que nous servirons à la fête? C'est bon! On appelle ça un steak haché. C'est tout bonnement succulent! Ah, cette viande tendre et juteuse est divine! Et ce goût de beurre qui lui donne une petite touche salée! Oh, la sauce se marie si bien avec! C'est merveilleux! Il faut en raffoler! Je me permets de goûter l'alcool. Ah, cette boisson pétille de mille bulles! C'est rafraîchissant, parfait pour précéder le repas! Mais de quoi s'agit-il? C'est du vin mousseux. J'ai utilisé un sort pour ajouter des bulles au vin. Je suis encore trop jeune pour en boire. Je compte sur vous pour me dire s'il est trop effervescent, pas assez ou... Ah, aucune idée. Hein? Il faudrait que j'y regoute. Je reprends Justin. Alors là, pour une descente... J'aurais dû m'en douter, chef. Les bulles ont eu raison d'elle, fin de la dégustation. Maître Cain, il y a un messager du palais. Quoi? Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai droit à tout le comité d'accueil. Le roi a l'air mal luné, en tout cas. Dis-moi, Cain, peux-tu m'expliquer pourquoi je n'ai pas reçu d'invitation à ta grande réception? Et sois honnête. Je sais que tu en as envoyé à Eric et Magna. Ils n'arrêtent pas de me narguer. Alors pourquoi suis-je laissé pour compte? Pour rappel, si tu as une demeure, c'est grâce à moi. Du calme, votre majesté. Ce n'est pas de sa faute. Seuls les nobles de haut rang ont le droit de vous inviter. Je n'ai que faire de l'étiquette, je suis ton beau-père. Comment oses-tu mettre ta famille de côté en toute impunité? Regarde Eric, tout fier avec son invitation. Il se moque de moi, le roi. C'est extrêmement vexant, Cain. En fait, sire... Je me disais simplement qu'il serait plus convenu de vous la remettre en main propre. Mais bien évidemment, vous êtes très occupé et nous n'avons pas eu l'occasion de nous revoir. À force d'attendre le bon moment, je crains d'avoir malheureusement trop tardé. J'en suis profondément désolée. Je me disais bien aussi. Regarde Eric, je t'avais bien dit que j'en avais une. Alors tu fais moins le malin, pas vrai? La vache, si Colan ne m'avait pas fait une invitation aussi vite, j'aurais été dans la panade. C'est parfait. Je suis très impatient d'y être. D'ailleurs, je viendrai avec Télestia. Et moi avec Silk, quelle charmante soirée! Comment? Sa Majesté le roi sera présent à notre réception? Mais pourquoi donc? J'ai quelque chose à vous annoncer. J'ai rencontré la 3e princesse, Télestia, et nous nous sommes fiancés il y a peu. Comment? Sa Majesté vous a accordé la main de la princesse? Je vous en prie, un peu de tenue, mesdemoiselles. Qu'importe la famille royale. Dans tous les cas, nous offrirons un excellent accueil à nos invités. Tout le monde sera bien servi. N'ai-je pas raison, Maître Cain? Je compte sur vous pour leur faire passer une bonne soirée. Nous ne vous décevrons sous aucun prétexte, monsieur. Voici monsieur le baron Gamme. Voici monsieur le vicomte Maki. Bien le bonsoir, Cain. Bonsoir, monsieur le duc. Bonsoir, mademoiselle Silk. Je vous remercie de nous avoir invités. Je vous en prie, suivez-moi. Oh! Mais c'est un dragon rouge! J'en avais déjà entendu parler, mais je n'aurais jamais imaginé en voir un. Si l'entrée est aussi surprenante, je n'ose pas imaginer la suite. C'est beau! Et dire qu'un jour je vivrai ici. Oh, Cela attendra encore quelques années. bien sûr, monsieur. Maître Cain, le temps est venu d'aller saluer vos convives. Ils vous attendent. J'arrive. Je tiens à vous remercier du fond du cœur de vous être joint à moi pour cette soirée malgré vos occupations. Ce n'est sans doute pas grand-chose, mais je vous ai préparé de l'alcool et des mets de mon cru. J'espère qu'ils vous plairont autant qu'à moi. Dans tous les cas, mes amis, trinquons à votre santé! Santé! Quel est donc ce breuvage? C'est exquis! Il pétille, les bulles éclatent sous ma langue! Je ne m'en lasse pas! C'est d'une finesse et d'une fraîcheur à en tomber. J'ai pris soin de le refroidir avec un peu de glace. Et quel superbe verre! Ils sont si délicats, ils brillent de mille feux! On croirait boire dans des pierres précieuses sculptées!
Vous serez ravis d'apprendre qu'ils sont à vous. Je compte en offrir à tous les convives. Merci beaucoup, c'est très généreux de ta part. Les plats sont également excellents. Tenez, regardez un peu là-bas. Tu n'as que 10 ans, mais tu as conquis l'estomac de ces demoiselles. Ton pouvoir de séduction semble sans limite, petit charmeur. Oh, regardez, c'est le roi! C'est fou, Sa Majesté est là! Je vous en prie, ne vous dérangez pas pour nous. Nous ne voulions pas vous interrompre. Continuez. Qu'est-ce que ceci? Cette transparence, ces motifs, cette couleur, c'est une beauté inouïe. Quel est ce beau breuvage aux mille crépitements? Je peux sentir l'alcool pétillant entre mes lèvres comme c'est amusant. Que m'apportez-vous? Steak haché et pommes de terre, votre majesté. Je ne connais pas ce plat. Qu'est-ce donc? Ce sont des morceaux de viande que l'on a attendris et malaxés, sire. Oh, c'est un plat des dieux. Le jus est épais, riche et dégouline du cœur même de la viande. Quelle est cette substance fondante qui en découle? C'est du fromage. Cela se marie bien avec les saveurs du jus de viande. C'est exquis, c'est un plat royal, la meilleure viande que j'ai jamais mangée depuis des années. Me voilà conquis. Et toi, apprécies-tu? C'est tout bonnement délicieux, père. J'ai une petite question, monsieur le baron. Veuillez me pardonner, mais je suis allée me repoudrer le nez et de l'eau a jailli des cabinets sans crier gare. Votre majesté, je suis désolée. C'est un mécanisme révolutionnaire. Il nous le faut au palais sans plus tarder. Mais de quoi diable parlez-vous? Je vous invite à aller au cabinet. Croyez-moi, vous n'en reviendrez pas. Oh, c'était pas tant. C'est intolérable. Comment se fait-il que je n'entende parler de cette invention extraordinaire que ce soir? C'est bon pour cette fois, mais je te prie de nous installer le même système demain. S'il vous plaît. Bien sûr, votre majesté. Caïn, tu peux être fier de toi. Tu t'es montré prévenant, bienveillant et accueillant. Un tel dévouement force le respect, mon cher baron. Tu as fait preuve d'une hospitalité exemplaire. Sa Majesté lui a accordé le plus beau des compliments! Cela me touche. Eh ben, ça valait le coup de se décarcasser. Pardon, monsieur. Nous avons un nouvel invité. Il a décidé de se pointer, celui-là. Je vous remercie pour votre invitation, Baron Caïn. C'est très habile de votre part. Que votre bâtisse est petite, vous n'étouffez pas. On croirait une niche pour chien. Baron Cangino! Mais monsieur, il n'est pas au courant pour le dragon empaillé. À l'aide! C'est un dragon! Vous m'envoyez désolé. Ce n'est qu'un dragon rouge empaillé, monsieur. Tu n'as pas songé à me prévenir, triple imbécile! Mais je comprends. C'est bien tout ce qu'il y a de notable pour un petit baron. Comme le choix des convives laisse à désirer. Quel goujat. Il ose arriver après le roi et se comporter en rustre. Quel manque de tact. Mais ça ne me plaît pas, c'est très bruyant. Un peu de vin? C'est ce que nous avons servi lors de l'apéritif. L'alcool d'un baron ne doit pas valoir grand-chose, mais je goûterai à votre piquette. Santé! Comment le trouvez-vous? Infâme. Bon appétit, monsieur. Vous ne saviez plus quoi inventer, je vois. Oh, c'est absolument dégoûtant. Vous nous faites honte. Que l'autre bonne m'apporte de la sauce et que ça saute. Allez, donne-la moi. Oh, pardon? Oh. Quel pignouf. Maître Caïn, c'est un marquis. N'envenimez pas la situation. Gardez votre sang-froid. Tout de même. Oh, tout va bien tant que je ne fais pas de scandale, non? Cher marquis Cangino, permettez-moi de vous remettre cet humble présent offert en gage de ma gratitude. Il est évident que humble, c'est le mot, mon garçon. Mais je vous en débarrasse. Cédez-moi tous vos verres et toutes les bouteilles de vin. Faites également en sorte que la recette de votre steak haché me soit remise. Oh, je regrette, mais je ne peux pas. Comment oses-tu me dire non, baron de pacotille? Excusez-moi, mais ces verres sont destinés à chacun des invités ici présents, monsieur le marquis. Tu gagneras plus en prestige en les donnant à un marquis plutôt qu'à ces nobles de bas étage. 50, non, 100 feront l'affaire. Je suis sincèrement désolée. Malgré votre enthousiasme, je suis dans l'impossibilité d'accepter. Oh, mais je peux toujours vous offrir le plus grand trésor du royaume. Le plus grand des trésors? Une pierre précieuse? Non, monsieur. C'est encore plus précieux que le plus gros des joyaux. Mais qu'est-ce que c'est? Dites-le moi. J'exige de l'avoir. Et 3, 2, 1...
Voyez par vous-même, il est devant vos yeux. Laissez-moi vous présenter le plus grand trésor du royaume. Votre Majesté, vous ici? Je ne m'attendais pas à vous voir chez un noble de rang inférieur. Tu as la mémoire courte. Dois-je te rappeler qu'il a sauvé la vie de ma fille? Je me devais d'être présent. Je ne me souviens pas vous avoir vu. Depuis quand êtes-vous ici? Ne me dites pas que vous êtes arrivé après Sa Majesté, ce serait le comble de l'outrecuidance. Bien sûr que non, Monsieur le Duc, je n'aurais jamais osé. En admettant que tu sois arrivé à l'heure, Corgino, si tu continues à faire preuve d'un comportement aussi infect envers qui que ce soit, alors crois bien que ta place dans ce royaume sera remise en question. J'en suis profondément désolé, sire. Ces verres en cristal et ces plats goûtus m'ont tant impressionné que je cherchais seulement à en connaître le secret. C'est la dernière fois que je te reprends. Si un marquis ne peut être un modèle pour ceux qu'il guide, alors à quoi bon lui accorder cette chance? Ai-je été suffisamment clair? Clair comme de l'eau de roche, votre Majesté. J'ai tout vu. Tu lui as tendu un piège, pas vrai? Quel petit farceur, tu as des idées folles. Si j'ai bien compris, tu t'es servi de nous, Caïn. Bien sûr, l'occasion était trop belle. Il méritait qu'on lui mette la plus grosse pression du royaume. Bonsoir, c'est moi la plus grosse pression du royaume. Je sens que je vais me faire rouspéter. Je suis tellement désolée, sire, c'était une erreur. Et là, tu la sens bien, la pression. N'importe quel enfant aurait fondu en larmes et je crois que je vais craquer. Qu'est-ce qu'on rit bien chez vous? どうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさ絶対に神様も気まぐれそんなんじゃないよ翻弄される僕見て笑ったって構わないよどうして僕に生まれたのその意味がどこかにあるはずさどうして君だったのかないっそこの出会いを愛と呼んでもいいよね神様がくれた七色の絵の具で世界を塗り替えようよ泣き出しそうな空には虹が待ってると伝えなくちゃ迷い込んだこの世界で僕は進むべき意味を見つけたよ持ち合わせてたその想いその割りかけよう君に届けよう Franchement, je n'y crois pas. Être manipulé par mon futur gendre, quelle honte! Est-ce que tu prévois de continuer à m'exploiter de la sorte quand tu épouseras ma fille? Non, pas le moins du monde. Je suis désolée, j'aurais dû y réfléchir davantage, mais le marquis était si imbuvable, alors c'est vrai que quand je l'ai imaginé devant vous... Tu pourrais au moins faire semblant d'être désolé. Je suis désolée, c'est sincère, je recommencerai pas. Tu ne manques pas de culot. Pour qui me prends-tu? Tu penses pouvoir Je te crois servir que je suis de moi restée quand sur le ça tapis à me t'arrange? faire Que tout disputer mon pendant règne? plus On de n'a 2 jamais fait heures. ça. Prochain épisode, rencard avec la capitaine. Décidément, Garm, ton fils est un don Juan.